Et oui, bienvenue voilà dans ma 6ème vidéo. Parce qu'il me reste 10 minutes, je me suis dit pourquoi pas faire un chit-chatter. Voilà, je me suis dit c'est grave sympa. Tout le monde est en train de se dire pourquoi je parle fort. Pourquoi pas vous raconter ma petite vie en 10 minutes avant de dormir, voilà, parce que je viens de rentrer de soirée, je suis un peu éméché, donc j'ai bu un peu d'alcool. Bien entendu, la bulle d'alcool et la consommé avec moderation. Parce que demain matin à 4h30, je vais courir. Allez, c'est parti. Pourquoi pas vous raconter ma vie en express de comment j'ai été bourré en cours, et c'est ça qui est marrant. Moi j'ai plus d'eau, c'est l'autre sur 100. Regardez comment elle est belle, elle est belle. Tu bisous. J'ai décidé, voilà, avec ma boîte, voilà, de faire un afterwork, on va dire informel. Moi j'avais pour mission de chercher un lieu, c'est ce que j'ai fait. J'ai négocié des happy hours, c'est ce que j'ai fait. J'ai négocié une date, c'est ce que j'ai fait. J'arrive dans le lieu et je leur ai dit, oui voilà, j'ai fait une réservation pour l'Art Power. On me dit, on vous connaît pas. Qui me connaît pas, ce n'est pas possible. Tout le monde me connaît. J'ai un mail d'une personne qui s'appelle Cassandra. Elle m'a confirmé que l'afterwork était bien pour jeudi. Le mec ne savait pas où se mettre, il appelle son manager. Son manager arrive et dit oui, c'est pourquoi. J'ai dit bah j'ai fait une réservation à peu près pour 30 personnes que j'ai négocié de 19h à 21h avec le code Rallor Power qui leur permettrait de bénéficier des happy hours. On me dit non monsieur, on n'a pas de réservation pour vous. Le mec il me dit bah écoutez-moi, on va regarder ensemble. Donc il a un petit écran où il y a toutes les réservations. Il voit bien le nom Rallor Power, mais il voit pour 50 personnes. Je dis mais attendez, c'est une blague. J'ai dit pour 30 personnes. Et là je tombe sur une nana qui me dit c'est pourquoi. J'ai plus d'eux, ça veut dire que c'est bientôt fini. Ça fait depuis des semaines voilà, que je me bats pour avoir la réservation, vous mettez du temps à répondre, et en même temps, au moment même du jour fatidique, on me dit qu'il n'y a pas de réservation. Elle me dit oui, mais non, machin. Je dis non, écoutez, vous appelez Cassandra. Elle m'a dit oui, si vous êtes la fameuse Cassandra qui a signé dans le mail, qu'on me place directement et qu'on me pose pas de questions. Elle m'a dit oui, sans mail, je peux pas vous placer. Donc je lui montre le mail. Elle m'a dit oui, mais vous avez envoyé à quel mail? Je dis bah j'ai envoyé à rezar@machin.fr. Et elle me dit mais monsieur, je gère 3 boîtes mail et dans la boîte mail où je vous ai répondu, ce n'est pas moi qui ai répondu. Je lui dis mais attendez. Vous êtes Cassandra, qui a répondu à la boîte mail en question, et vous osez me dire que la personne qui m'a répondu à la boîte mail, ce n'est pas vous, mais c'est un anonyme. Je m'attendais là, mais vous me prenez pour qui Pour qui Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez me placer, j'ai une réservation. J'ai 30 personnes qui arrivent derrière, je veux... T'es d'accord avec moi? 19h, il faut dire mon nom. Pour que le code magique puisse fonctionner dans Rallor Power pour bénéficier des prix concurrentiels à l'afterwork, je commence à prendre une petite pinte de bière. Bien entendu, la bulle d'alcool est à consommer avec moderation. Jacques, la bière est à 7,45 € et les mecs de la caisse me dit, hein, ça fait vraiment mal. Et me dit 6 €. Je dis mais attendez, j'ai négocié pendant 2 semaines un happy hour entre 19h et 21h. Pour me dire qu'il y a juste moins 1 €. Il m'a dit bah oui monsieur, c'est ça nos happy hours. Je dis mais attendez, moi si j'avais su, si j'aurais, bon les si n'aiment pas les raies, je ne sais pas, j'aurais juste demandé une réservation pour 30 personnes. C'est juste du foutage de gueule et là je l'ai super mal vécu. Tout le monde est en train de me regarder. Ouais bah bravo hein, franchement t'as bien organisé les happy hours, c'est top hein. Vive le code magique Rallor Power. On m'a promis quelque chose, ils n'ont pas tenu. C'est pas grave, on passe une bonne soirée. On boit des verres, il est 22h30. Et puis à la fin, on reste à peu près avec 5 collègues. On commence à s'amuser. Sorry. 2 personnes partent sur 5. Je me dis c'est pas grave. Bien entendu, je n'ai plus d'eau. Mais j'ai continué ma petite story time, bien entendu. Donc au final, en fait, sur les 5, on n'était que 3 parce que voilà, les 2 autres personnes devaient rentrer plus tôt. Et moi aussi, je devais rentrer plus tôt parce que le lendemain, j'avais contrôle. Je ne pouvais pas rater le contrôle. Donc je me suis dit, Rallor Power, sois raisonnable, rentre chez toi. Sauf qu'il y a 2 personnes qui m'ont dit ouais mais vas-y c'est trop cool, on va s'éclater, t'inquiète pas, on va pas rentrer tard, ça va être trop génial. Je me suis dit bon allez, on reste 1 heure. Mais vous me connaissez, si je reste 1 heure, je sais que je vais rester plus longtemps qu'1 heure. Sauf qu'au final, on boit 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres. Et il y a un moment où je me rends compte qu'en fait ces 5 verres là, à la soirée, je suis resté jusqu'à 4h30 du matin. Donc au final, là, j'ai dit, ok, demain t'as école, ok, allez, tu commandes un taxi, tu rentres chez toi. Puis au final, je me suis dit, écoute, bah, je vais mettre mon réveil à 6h30. J'entends pas mon réveil. Une voix grave qui m'appelle fort. Réveille-toi, il est 8h20. Vas-y, réveille-toi. Je dis, mais attends, mais c'est pas possible. Qui peut me réveiller autant? Et j'ai vu qu'en fait, c'était ma mère. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu me cries dessus? Il est 8h20. Tu accours, tu sors de ton lit. Tu te laves, tu t'habilles et tu dégages. Donc je me lavais dans 3 fois parce que je buvais grave de l'alcool. Je me suis habillé,
J'ai eu la motivation, vraiment, mais la motivation de prendre le train. Mais j'avais la tête qui tourne de ouf, tu vois. Mais vraiment, la tête qui tourne de ouf. Je rentre à l'école, je dis salut à tout le monde, et je me mets à côté de mon camarade, je lui parle, et il me dit ouh, putain, tu pues de la gueule. Je te m'attends, c'est pas possible, je me suis lavé les dents 3 fois. Je demande à mon pote, quand je lui parle bien entendu, je lui dis, bah, est-ce que je pue de la gueule? Il me dit, non, tu ne pues pas de la gueule, mais par contre, c'est pas ta gueule qui pue, c'est ton estomac, c'est le remonté d'estomac, en fait, qui schlingue. Je dis, oh, mais putain de merde, comment je vais faire? Le prof est juste là, comment je vais faire pour camoufler cette odeur si dégueulasse? En fait, au final, les odeurs des égouts, on l'a tous vécu. On sait très bien que quand tu as la gueule de bois, faut manger. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre un grec? Je prends un grec. Rien de plus classique. Mais le grec ne passe pas. 1 heure plus tard, je pars en boulangerie. Je prends un dessert, ça ne passe pas. Mais je ne comprends pas le délire, Je ne comprends pas, j'ai le mal de tête, j'arrive pas à me concentrer, j'ai envie de dormir, j'ai envie de vomir, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de prendre un taxi, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de dormir, bref. Et ben j'ai pris un tacos, un XL, et là, ce tacos-là m'a sauvé la vie. Ma vidéo elle est finie, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, voilà, ma vidéo, n'hésitez pas bien entendu à aimer, à liker et à commenter et à activer la cloche de notification.